Et Olivier Schoenfelder ont enfin, en 2007, récolté ce dont ils méritaient, un titre international. Ils ne l'ont pas volé, ce titre de champion d'Europe via Bonnie and Clyde, titre de champion d'Europe qu'ils pourraient du reste conserver cette fin de semaine à Zagreb, en attendant de viser, pourquoi pas, leur mondial. Vice-champion du monde junior en 96, Isabelle et Olivier, sextuples champions de France, n'ont jamais baissé les bras pour atteindre leur objectif suprême, une belle leçon de piano. Leçon de piano, des applaudissements pour eux. Pourquoi des applaudissements à Stéphane? Parce que ce soir, ils portent haut les couleurs de notre pays et de notre ville. Et oui, ils sont en train de défendre ce titre de champion d'Europe du côté de Zagreb. Eh bien, sachez que cet après-midi, vers 17 h, ils ont concouru pour la deuxième partie, la partie courte, le programme court, et ils sont encore en tête. Ça mérite quelques applaudissements. On va aller voir Nadine avec le président. Effectivement, puisqu'on rappelle qu'ils allient la grâce, la beauté, la puissance. Ils ont été aussi victimes de quelques injustices. Je ne sais pas si elles étaient roumaines et bulgares, mais elles nous ont tous touchés. Votre président avec Philippe Perrou, votre présidente, pardon. Ah oui, une présidente, Christelle Farissier, Lyon Plongeon Club. L'an dernier, la représentante de la natation, c'était Cilia Vabre, c'était la natation course. Là, c'est le plongeon. Ça doit être une grande fierté pour vous. Oui, nous sommes très fiers effectivement que Claire soit à nouveau présente aux Jeux. Bon, ça sera ses 3e Jeux, c'est vrai que c'est exceptionnel pour une Française et on espère qu'elle va très bien réussir. Alors, vous vous rendez compte, Claire, elle est sûre d'être aux Jeux. Même Laure Manodou, pour l'instant, elle n'est pas qualifiée. Il faudra qu'elle attende les championnats de France en avril. Donc, elle a été la première de la natation à être qualifiée grâce à cette 6e place. C'est rare. Oui, c'est rare, et puis surtout que Claire a quand même beaucoup de mérite puisqu'elle s'était arrêtée une année, elle avait pris une année sabbatique pour ses études et elle est revenue à un niveau exceptionnel. Alors l'une des particularités de Claire, c'est qu'elle s'est entraînée longtemps aux États-Unis et puis maintenant elle s'entraîne à Paris, mais elle porte dignement les couleurs de Lyon. Oui, elle revient de temps en temps nous faire un petit coucou, s'entraîner, faire un plouf dans la piscine de Vèze. Et bon, c'est vrai qu'on n'a quand même pas les hauteurs pour Claire, elle plonge uniquement de 10 mètres et sur Lyon, malheureusement, on n'a pas ce tremplin-là. Ah, je ne sais pas si ça ne ressemble pas à un appel à côté de Thierry. Merci beaucoup Philippe. Merci à Christelle, j'ai bien aimé l'expression, elle vient de temps en temps faire un petit plouf. Voilà, j'ai bien aimé aussi l'expression, Stéphane, on n'a que 10 mètres ici sur Lyon. Claire, à combien on plonge quand on fait du haut vol? 10 mètres justement. 10 mètres, ça calme un peu tout le monde quand même, parce que 10 mètres, eh bien, on y est tous montés au moins une fois et on est vite redescendu de cette hauteur. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Beaucoup de choses, enfin, j'aime bien un peu la prise de risque des fois, et puis c'est surtout le sentiment quand on a terminé l'entraînement, on est quand même... c'est un bon feeling quoi, en terminant, il y a des bonnes sensations, c'est pas quelque chose que je pourrais faire toute ma vie, donc j'en profite. Bon, Pékin 2008, il y aura des Roumains, il y aura des Bulgares, mais il y aura beaucoup de Chinois. À Pékin 2008, on nous annonce une razzia de médailles. Est-ce qu'il y a moyen de te glisser quelque part, Claire? Les Chinois, c'est sûr qu'ils seront très durs à battre. Je vois qu'ils s'entraînent au moins 60 heures par semaine, donc je vais faire de mon mieux, mais je sais que ça sera sûrement mes concurrentes les plus difficiles. 60 heures par semaine, à titre de comparaison, tu es à combien, toi, Claire, de ton côté? 25, c'est déjà énorme pour quelqu'un qui a une autre activité. Je vous demande d'applaudir Claire Tetley. Bonne chance pour Pékin, Claire. Merci beaucoup, le plongeoir à 10 mètres, j'y suis monté, mais je suis redescendu par l'échelle. Et retour pour la remise de tous ces lions de la ville de Lyon. Il nous a rejoint, c'est son anniversaire, Thierry Braillard. Monsieur Thierry Braillard, bonsoir. Ça vous fait combien? 24, 25? 26. 26 ans, 26 ans. 26 ans, t'es sûr? Il me semble. C'est ce qu'il nous a dit. Hein. Allez, on démarre avec nos lions d'honneur. On rappelle, les lions d'honneur, il y a ce soir des trophées qui sont remis aux meilleurs sportifs, et puis la ville de Lyon souhaite mettre en avant certaines personnalités, non seulement des sportifs, mais aussi des membres de l'encadrement, des dirigeants qui œuvrent tout au long de l'année pour le beau sport lyonnais. Quels seront ces lions d'honneur, Thierry? Alors il y a le lion du meilleur espoir, le lion du dirigeant de l'année, le lion de l'entraîneur de l'année, et le lion de la personnalité sportive de l'année. Donc là, sur ces 4 lions, il n'y a pas de vote. C'est un choix partial, mais c'est un choix.
Le choix est délicat également, hein, Thierry, mais c'est vrai que les 4 personnes qu'on va retrouver sur cette scène le méritent amplement, comme de nombreuses personnalités qu'on aime à récompenser chaque année. Oui, ça permet de mettre sous le feu des projecteurs tous ces sportifs, tous ceux qui sont au bord du terrain également. Et pour remettre le premier lion d'honneur, ce sera le lion Espoir. Je vous demande d'accueillir Jean-Christophe Roland et Annette Sergent. Jean-Christophe Roland, le parrain de notre radio et Sport. Thierry, quelques explications à la venue d'Annette et de Jean-Christophe. Un mot sur Annette et Jean-Christophe. Vous savez que la ville de Lyon a mis en place une opération qui s'appelait Lyon-Athènes et qui maintenant s'appelle Lyon-Pékin, sur laquelle on aide financièrement les sportifs qui sont susceptibles de se rendre aux Jeux Olympiques. Et je voulais dire que pendant cette année, j'ai pu compter très fidèlement sur Annette et sur Jean-Christophe. Et quand on sait qu'Annette, c'est 3 Olympiades et Jean-Christophe, 3 Olympiades plus une médaille d'or, je crois que c'est respect à Annette et à Jean-Christophe. Un petit mot avec ces 2 sportifs, Annette, parce que vous courez toujours. Hein. Plus beaucoup, mais... Ah, on vous croise, on vous croise. Elle a fait le semi-marathon. Si, j'ai fait ce semi-marathon de Lyon. C'est vrai que j'en profite, je profite quand même, j'ai un capital, je dirais, santé et forme que j'ai essayé de conserver. Alors bon, c'est à raison de 2 fois par semaine, j'essaye de m'y tenir. Et voilà, de participer à des courses sur Lyon et puis dans toute la France, puisque je participe en tant que consultante pour Adidas sur toutes les courses de la France, quoi. Je tiens à m'excuser auprès d'Annette Sergent. J'ai dit Annette Sergent, j'aurais dû dire Madame Annette Sergent. C'est vrai, ça déchire, hein. En tout cas, Annette, on repense cette année la Saint-Élion. C'est clair, hein, Annette. Hein. Jean-Christophe, cette opération de Pékin. Je voudrais qu'Annette nous dise 2 choses. La première, elle a le record du tour du parc de la Tête d'Or, qui est quand même un joyau. Toujours, hein. En tant que... Et oui, pour une femme, vas-y, rappelle le temps quand même, Annette. Alors je le connais, moi, je m'en souviens. 11 minutes et 50 secondes. Donc, comme il y en a beaucoup qui courent pour le tour du parc, vous imaginez 11 minutes 50 secondes pour faire le tour du parc. Avec Stéphane, on court après certaines filles, mais pas après Annette. Jean-Christophe, Jean-Christophe, plus sérieusement, cette opération Pékin 2008 te permet aussi de rester au contact des sportifs et de les aider dans leur démarche vers Pékin. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne démarche. On a de très grands sportifs à Lyon et de les aider, c'est aussi quelque chose d'important parce que tous ces sportifs, ou la plupart d'entre eux, non seulement s'entraînent, mais ont besoin aussi de pouvoir vivre. Et Lyon-Pékin, c'est une démarche qui aussi permet de les aider. Donc pour ça, nous, avec Annette, on est très heureux de participer à cette opération. Effectivement, des applaudissements pour cette opération. Je vous rappelle que la soirée de ce soir a été énormément placée sous le signe de Pékin 2008. Allez, on s'avance un petit peu, Annette, Jean-Christophe. Regardez nos 2 belles hôtesses, Anne-Laure et Sarah, qui nous ont rejoints. Vont vous amener ce premier trophée. Et puis on va appeler Thierry, Donc le trophée de l'espoir, c'est une grande chance de médaille. C'est l'espoir du Grand Lyon, puisqu'elle n'est pas dans un club de Lyon, elle est dans un club de Chassieux. C'est donc Cassie Véricelle. Cassie Véricelle. On parle évidemment de gymnastique. Elle arrive, elle est là, Véricelle. Bonjour, bravo. Les félicitations, pardon. Cassie, si jeune, et déjà ce trophée lyonnais, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait très plaisir de recevoir ce trophée. C'est la première fois que je viens ici. Ça me fait plaisir, ça m'encourage pour la suite. On sent pas mal d'émotions, pourtant on espère pour vous qu'il va y avoir beaucoup de titres. Oui, j'espère aussi. Déjà, il y a les championnats d'Europe cette année, donc j'espère de faire une médaille et après ensuite les Jeux Olympiques. Comment se passe le quotidien de Cassie Véricelle? Combien d'heures d'entraînement? Je fais 27 à 30 heures de gym par semaine et 18 heures de cours. Voilà, et bien voilà, c'est le sport de haut niveau. Cassie Véricelle. Cassie Véricelle, Lion d'honneur espoir. On rappelle que les espoirs, généralement, l'année d'après, Thierry, on les retrouve en plein milieu de la scène. Hein. Exactement, et vraiment Cassie a explosé en 2007 au championnat du monde et on a une chance de médaille pour Pékin. Allez, on vous raccompagne sous les applaudissements. Sortez du côté de Thierry Braillard, ça lui donnera l'occasion de faire la bise.
et à Annette et à Cassie.